Alors, on est revenu après cette petite réflexion-là qu'on s'est dit qu'on essaierait de comprendre que ton règne vienne. Alors, on a nommé des personnes, hein, on a nommé plutôt des titres de personnes, parents, professeurs, etc., d'autres personnes qui ont un certain contrôle dans notre société. Alors, le thème du pouvoir qui vient avec le règne. Alors, il y a des personnes qui règnent bien, mais il y a peut-être des personnes qui règnent mal. Ça dépend comment chacun, notre conscience est organisée. Alors, le pouvoir peut être utilisé pour faire le bien, mais aussi il peut être pour écraser et pour faire le mal. Hein. Des fois, il y en a qui veulent le pouvoir pour pouvoir profiter des personnes qui sont autour d'eux. Pour Dieu, lui, il y a tous les pouvoirs, mais le pouvoir par excellence que Dieu a, c'est celui de l'amour. Il exerce vraiment un pouvoir d'amour. C'est réellement un grand pouvoir quand on réussit à comprendre que Dieu veut tout simplement nous aimer et nous aider à comprendre cette différence-là entre le bien et le mal. C'est vraiment mettre ça dans notre vie, ça nous aide vraiment à nous enligner nous-mêmes dans notre propre vie et être libre, de nous sentir libres dans tout ça. On a sorti un texte de l'Évangile de Saint Jean pour dire, pour faire référence, hein, ça fait du bien des fois de faire référence à ce livre. Vous vous souvenez quand je vous ai dit le Nouveau puis l'Ancien Testament? Alors le Nouveau Testament, à partir de Jésus, il y a l'évangéliste Saint Jean qui nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Et Dieu veut vraiment que l'on s'entraide les uns avec les autres parce que Dieu, là, il a passé par Jésus pour nous faire comprendre. Mais Jésus, il est en nous. L'amour est en nous. On a cette capacité-là de s'aimer les uns pour les autres en ne brimant pas la liberté des autres. Alors, je vais faire le lien, je vais vous faire le lien maintenant avec le petit vidéo qui suit sur le temps de Hérode, celui qui régnait au temps de Jésus.